Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Lego Le Seigneur des Anneaux pour un nouveau let's play qui est donc sur un jeu de mon enfance qui m'a pas jusqu'à marquer, mais franchement c'était l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué quand j'étais petit. Ça date un petit peu quand même, hein, parce qu'il est sorti en 2012, la version PC auquel on va jouer aujourd'hui, mais bien avant, euh, enfin à peu près à la même époque, il était aussi disponible sur iOS, donc j'y jouais sur tablette, je me souviens. C'était vraiment sympa. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de refaire une aventure sur YouTube. Je reprendrai aussi les vidéos Shadow of War, bien sûr, j'avais raté un petit peu. J'avais fait un petit peu de CS2, enfin CSGO qui est devenu CS2. Mais voilà, je vais y revenir là, parce que je suis dans mon moment thème Seigneur des Anneaux. Donc voilà, on va faire une nouvelle partie. Je l'ai en vrai, l'anneau unique. Le mien brille dans le noir. Je vous mettrai une image à la fin, si vous voulez. Allez, il est temps de taper de l'orque avec les Noldor qui font tourner leur sabre. Je prends Elrond, hein, je vais pas jouer avec Elendil. Ouais, je préfère jouer les elfes parce que les elfes, c'est les goats. Alors, c'est vrai que c'est un mot beaucoup utilisé de nos jours, mais qui à la base veut dire greatest of all time, qui vient donc de l'anglais, le meilleur de tous les temps. Je trouve que les elfes sont vraiment les meilleurs peuples de la Terre du Milieu. Alors, oui, il y en a qui vont dire ah, nana, les Eldar, tout ça, comme Fëanor, ils ont un abus d'ego, mais ils sont sympas quand même. Ils sont, je trouve le côté majestueux de même des décors et tout, je trouve que c'est incroyable. Je vais essayer en tout cas de m'exprimer en bon français pendant ce let's play pour remettre un petit peu sur YouTube chez les petits créateurs de contenu comme moi, faire ce que je peux pour qu'il y ait quand même pas de faute d'accord et tout qu'on entend aujourd'hui, c'est n'importe quoi les gens qui parlent. Allez, un porte-bannière. Ah, un porte-bannière en moins. Ah, donc là on est obligé de prendre Elendil hein, avec Anduril, l'épée des rois du Mont-d'Or, qui va permettre de casser les briques de magma, les orques qui saoulent un petit peu.
Hop là, le porte-bannière, il est mort. Lui, on va le faire descendre de sa tour. Petit combo. Hop là, hop. Après, ce jeu est Peggy 7, hein, donc t'as pas besoin d'avoir beaucoup de skill non plus en fight, mais bon, c'est pour les souvenirs. Ah oui, il y a Windows 11 qui me dit qu'il faut que je l'active. Eh ben, ils avaient pas pris leur anneau. Et Narnia alors, hein, où était cet anneau? Bon, ça y est, vous partez tous là. Bon, on va prendre un vrai guerrier, Elendil. Lui, il est là pour ramasser l'argent. Ah, Rip Elrond qui vient de mourir et de revivre, de ressusciter comme par magie. Oula, vite, vite, vite. Faut abîmer la masse de Sauron. Est-ce qu'on peut pas casser ça? Non, il faut un truc spécial de Mithril, machin. Bon, ok. Enfin, je sais que ça c'est des briques de Mithril, mais il faut un outil spécial. Je sais pas exactement lequel. Peut-être que la masse de Sauron, ça irait bien en fait. Et t'es où? Où es-tu donc? Ville Fifrelin, viens me donner ta masse. Ah, il a... Quoi? Il saute? Je savais pas qu'il pouvait faire des jumps comme ça. Qu'il pouvait faire des sauts de cabri à travers la map. Enfin, la map, le petit rond dans lequel on est pour fight, pour combat. Ouais, je me rends compte que j'utilise des termes. Je fais usage de l'anglicisme alors que j'ai avant prêté serment de ne pas trop le faire. Vite, il n'a plus qu'un cœur. Eh oh, tu veux pas venir m'aider toi? Non, t'as peur, hein. Allez, hop. Alors pour la petite information, j'avais déjà fait ça. J'avais déjà fait ce chapitre dans le let's play. Mais en fait, le son du jeu était beaucoup trop élevé par rapport à ma voix. Ouais, ça le faisait pas du tout. Donc j'ai décidé de le refaire. J'espère qu'il va pas y avoir de problème cette fois. Puis au pire, je le laisserai comme ça, hein, parce que je n'ai pas très envie de refaire tout. Ah, on peut faire un saut comme ça. Ok. Oula. Oh là, il est pas content. La victime de service n'est pas content. Allez. Et hop là. On a eu. Est-ce que c'est comme dans les jeux avant où il y avoir les petits croix noires sur les yeux là? Non, il peut plus faire la méga attaque super cool. Il ne peut plus faire l'attaque surpuissante qu'on pouvait faire il y a 2 minutes. Est-ce qu'on peut là?
ne peut visiblement pas. Il y a peut-être un truc à faire avec ça, on peut pas les casser pour un... Je sais pas. On peut pas faire un truc là. Non, il faut Sam. Bah oui, mais Sam, on sait pas qu'il existe à ce moment-là de l'histoire. Hop là. Alors je vais bien faire exprès de ramasser toutes les petites pièces. Parce que je veux finir le niveau de pièces. Je crois que les pièces grises c'est 10 et les pièces dorées c'est 100. 100 petites pièces. C'est plutôt pas mal. Mais elles dépopent au bout d'un moment. Sauf les pièces bleues ou les grandes pièces qui ont beaucoup de valeur. Alors. Ah là là! J'ai fait une erreur. Je suis allé dans la lave. C'est une... C'est quand même une erreur. Faut pas abuser non plus. C'est quand même une grosse erreur de ma part. Faut casser les statues de Sauron. Sauf qu'en fait, à première vue, j'avais pas trouvé l'autre statue. Je sais pas où elle est. On va devoir enquêter à ce sujet. On est déjà à la moitié. Ça devrait le faire là. On a des petits orques. Des petits ratbags. Oh, encore des orques. Est-ce qu'on peut aller dedans? On peut pas y aller, ok. Je voudrais bien jouer le ronde, mais le problème c'est que là il faut... il faut quand même enduril la plupart du temps. Je vais critiquer la physique de ce jeu et parler de réalisme. Normalement ce caillou devrait pas rester là. Sauf s'il y a... Parce qu'en fait la lave coule toujours sur les côtés, c'est ça qui est étrange. Et qui scientifiquement ne colle pas avec la réalité, mais je sais pas si vous l'avez remarqué dans les Lego, il y a pas mal de choses qui collent pas. Ah, c'est majoritairement des briques qui s'empilent et non pas qui collent. Ah, le jeu de mots incroyable bien sûr, comme toujours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Oui, c'était... c'est un peu étrange de dire ça comme ça parce que c'est juste... répéter deux fois la même chose. C'est un pléonasme. Non, je n'avais pas oublié ce terme pendant quelques secondes. Ah mais il a un bouclier lui, c'est pour ça qu'il est tant énervant à tuer. Les autres ils ont juste des grosses épées aussi grandes qu'eux. Et par contre, je pense qu'à tout moment, il faut passer là-dedans. Ah non, c'est pour aller chercher un trophée. Mais où est donc, où est-ce qu'elle est la statue alors? La dernière statue. Y a pas moyen de la voir là? Parce que ce serait pas mal quand même de pouvoir... Non? C'est très moyen quand même, hein. C'est très moyennement moyen. On peut pas trop monter là, on peut pas faire grand chose. Peut-être avec Elrond il peut sauter plus haut. Allez. On a quelques pièces ici. Pour nous finir, ok c'est bon, on a fini la partie des pièces. C'est au moins ça.
Mais en fait, je vois pas du tout où est-ce qu'elle peut être cette statue. Peut-être qu'elle est accessible qu'en mode libre. C'est vrai. Ah, c'est drôle puisque dans les Lego ils le font passer sur sa main carrément au-dessus. Donc c'est à peu près la taille d'un bracelet. Mais un bracelet quand même épais. C'est. Un hobbit nommé Sméagol le trouva et ça l'a transformé en créature bizarre qui vit dans les monts rumeux. Oula, par contre, si. Ça y est, là, ils vont commencer à spam sur Discord là. Sauf que je ne peux pas. Non, je peux pas quitter. Allez, s'il te plaît. Voilà. Prologue. On débloque Elendil, Isildur. La manette qui vibre toute seule, qui sort de mon bureau carrément. On est à 37 000 quand même, hein. On pourrait presque acheter un personnage. Je crois que c'est 50 000 le moins. Et ça, je suis pas sûr du tout. Alors. Ouais, non. On quitte Discord, on quitte. On n'aurait pas d'autre chose à quitter. Et ça règle depuis 18 minutes. Franchement, je pense qu'on est pas mal pour un premier épisode. On peut peut-être continuer l'histoire. Allez, avec le montage, ça fera moins, c'est ce qu'il faut se dire. Surtout que là, on peut pas vraiment quitter directement. Parce qu'il n'y a pas de moment où on peut se balader en open world encore. Le bruit que ça fait. Bon, on va laisser la cinématique passer, hein. Non, c'est pas vrai, il s'est caché.
y a beaucoup d'humour dans ce jeu, dans les manières de trouver les moments importants en fait qu'il y a dans les films, mais qui sont mis là de manière plutôt humoristique et peuvent paraître étranges. Et bien voilà, on est enfin en free play dans la comté, en open world. Et bien je vous propose, on a la carte, on a vite fait la carte. Et ben allez, on continue pour un premier épisode, il sera un petit peu plus long. Un truc que je n'ai pas annoncé encore, c'est que je ferai la suite de ce jeu, enfin je ferai l'avancée en live, pour ce qui est de l'histoire, je pense. Et pour la suite, je ferai aussi des avancées sans forcément enregistrer, pour faire un petit peu de farm, de pièces, ce genre de choses. Allez, le père Magot, un truc que je trouve très drôle, c'est les statues d'Argonath en Lego comme ça. J'ai activé les sous-titres au cas où. Donc là, c'est le moment où on va devoir échapper au regard du Nazgûl. Alors moi, ah, ça c'est une poignée. Tu sais pas qui peut faire ça. Tu sais pas toi non plus. Il est là-bas. On va récupérer le maximum de pièces possible. Ah mais en plus il se traîne là. Parce qu'il est lent. Parce qu'il a peur du Nazgûl. Donc il court pas vite. Et ça m'arrange pas. Il peut même pas sauter pour récupérer les pièces. Enfin, faut taper sur les bâtiments petit à petit. On fait un farm de pièces, hein, vraiment. On doit avoir à peu près besoin de 10 000 pièces. Il faudrait peut-être une pièce bleue. On va prendre ça pour faire des trous qui s'appellent pour trouver un petit caillou. Enfin un petit caillou. Comparé à la taille des bonhommes, c'est beaucoup, mais bon. Allez, on y va, on y va. Il y a un coffre trésor. Ouais, donc en fait là c'est juste moi qui suis mauvais parce que c'est une question de timing.
Il fait juste droite, gauche, comme ça. Allez. On va récupérer quand même des pièces. Enfin, on va essayer en tout cas. On doit être à... Ouais, on est à 2800 pièces là quand même. La tour d'Ortanque. Ça y est, on est de retour. On va combattre Saruman. Hop là, petit bouclier. Ah, ça, c'est pas bon du tout. Allez, on spam X. Il est pas dur à battre Saruman. Faut juste être vigilant sur le. On dirait qu'il fait de la. On dirait qu'il fait du hula hoop là, avec son bâton quand il tourne. Je vous mettrai le ralenti pour que vous puissiez le voir. Eh bien alors, êtes-vous fatigué, Sir Saruman? Ah, j'ai pas eu le temps de faire mon bonus. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, il contre bien. Et il repart faire du hula hoop. C'est vraiment. Non! Bah, ok, je me suis fait toucher en plein cœur. Ce qui m'a donc causé beaucoup de soucis.
Il s'est transformé en Luke Skywalker pendant approximativement 2 secondes 5. Eh bien, oui. Souffrir pour la bonne cause ou s'allier à la mauvaise cause, telle est la question. Il n'y a pas de question, hein. Alors, oh, les petites pièces jaunes, on aime bien. Les pièces blanches, bon, c'est lourd. Oh, les pièces jaunes. Ah non, il y a une pièce jaune là-bas, il faut vite la prendre. Sinon, elle va dépop. Ça y est, elle a dépop. On va prendre Sam. Parce que Sam, on a souvent besoin de lui. Sam Gamgee. Je me colle à la plante pour avoir toutes les pièces. Ouais, non, on est toujours à 20. Ça devrait le faire quand même. Ça devrait plutôt bien fonctionner. Allons-y, hop. Je suis en train de combo des arbres et des feuilles. Allez, allez, on repart. On va, hop là, jeter le crabe. Alors Sam. Sam, normalement, est-ce qu'on peut passer? Parce qu'on passe là, on est d'accord. Est-ce qu'on peut? Ah non, il a pas sa corde encore. Ah oui, je suis stupide, puisque la corde lui est donnée dans la lotte laurienne. Par Galadriel. Oups. Mais il vise pas bien ce Sam ou quoi? Non, c'est juste moi qui vise pas bien. Parce qu'en fait, c'est en fonction de l'angle. Voilà. Allez. Faudrait que j'ai un raccourci pour me mute. On va lancer la pomme. Allez, on y va. C'est parti.
Allez, on est parti pour courir. Faut prendre les feuilles quand même quand on peut pour essayer de ramasser de l'argent. C'est pas mal, c'est pas mal. Oula, oula, je suis mort. Ça c'est pas, ça c'est très mauvais. Faut quand même suivre la piste des pièces dorées. Ah, est-ce qu'on l'a eu ou pas? Non, je crois qu'il en manque un petit peu. « 30 km, ça fait une petite trotte quand même, hein. Pour un cavalier noir. Je crois qu'on n'a pas eu les pièces nécessaires. On a raté quelques pièces jaunes. Bon, c'est pas si grave que ça. C'est très triste. Et puis voilà. C'est donc la fin de ce premier épisode du let's play sur Lego Le Seigneur des Anneaux. J'espère qu'il vous aura plu. Je continuerai l'histoire en live dès que je pourrai. Je pense que juste l'épisode 1 et le 2, voire peut-être le 3, je les ferai en vidéo normale. Sinon, je mettrai aussi les rediffusions sur YouTube. Hmm, mais voilà, on va pas rentrer dans Brie directement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire, ça aide pour le référencement. Puis je vous dis à très bientôt pour la suite de l'histoire.